Voyager en roulotte tirée par des chevaux, vivre avec eux en permanence, c'est le choix qu'a fait la famille Diab, une famille tzigane manouche qui pour le moment se déplace en Bretagne. Au cours de leur pérégrination, les Diab, Jean-Jacques, Claudette et leurs 4 enfants ont tissé avec les sédentaires de solides relations d'amitié. Hey Philippe. Hey Jolie. Hey ma fille. Cela fait maintenant 4 ans que Jean-Jacques, Claudette et leurs 4 enfants sillonnent les routes de Bretagne. Ils comptent parmi les derniers voyageurs à refuser le confort des caravanes modernes au profit des roulottes traditionnelles. Dans la famille, on préfère les petites routes plutôt que les nationales et les villages tranquilles aux grandes métropoles. Pour la qualité de vie, bien sûr, mais aussi pour provoquer des rencontres et créer une passerelle avec les sédentaires. On a monté un spectacle qui s'appelle Nomadsland. Alors Nomadsland, c'est la terre des nomades, avec derrière un message de tolérance et puis aussi du droit à la différence. Bonjour garçon. Dans les bourgs, il y avait souvent des écoles qui venaient, c'était un peu par curiosité pour voir un petit peu. Et puis on a eu l'idée d'approfondir la chose, de le faire bien et de le présenter dans les écoles. On vient du midi de la France et on a déjà fait un tour dans toute la Bretagne. Ça s'appelle le Trobraise, le Tour de Bretagne. Vous avez été encore, vous êtes déjà allé où? On a été partout en Bretagne. Alors, comme on vous a dit, ce sont les chevaux qui tirent nos roulottes sur la route. Et alors, évidemment, il faut bien entretenir ces chevaux. Les brosser tous les jours, leur donner à manger et à boire suffisamment pour qu'ils aillent de la force pour tirer nos roulottes dans les gouttes. Alors étrier la jument, c'est important parce que tu vois si elle a des petits bobos, puis c'est un premier contact avant l'attelage qui est très important. Nous on dresse tous nos chevaux, on fait naître, on dresse nous-mêmes et puis les chevaux qui sortent de chez nous, c'est pas pour la vente, c'est pas pour le commerce, c'est vraiment pour nous quoi, parce que c'est des heures et des heures de travail. Hein. Belle. Hein? Il y a des mouches, hein? Ah, mouche jolie. Allez. Il faut chaque fois près d'1 heure pour se préparer à un nouveau départ. Un rituel qui s'accomplit sereinement et où les rôles de chacun sont clairement établis. En gros, les filles s'occupent du ménage et puis faire la vaisselle, laver le linge à la main. Et puis les garçons, plutôt les tâches de garçons, quoi. Voilà. Comme dans toutes les familles de voyageurs, partout dans toute la France. C'est exactement la même chose. Arrière. Arrière. Oh, oh. Je prends du monde. Ouais, c'est bon. Attends, mais devant l'anneau ou derrière l'anneau? Devant l'anneau. Ce sont 2 juments cantoises. Alors ils ont la particularité, c'est qu'ils sont près du sang. Alors nous, c'est des chevaux un petit peu difficiles à mener, mais c'est des chevaux qu'on aime bien parce que justement, ça trotte beaucoup et c'est vif, quoi. Hein. À ta place, fille. À ta place. À ta place. C'est un attelage particulier aux gens du voyage, c'est de l'attelage manouche. Ça a toujours été comme ça chez nous. C'est-à-dire, au lieu qu'il soit en timon,
Là, ils sont en limon et en palonnier. Alors, la limonnière, c'est cette jument qui est dans les brancards. Elle est directionnelle, c'est elle qui fait la direction. Et celle-ci, c'est la palonnière, alors qui aide bien dans les côtes. On vit au rythme du pas du cheval, au rythme de la nature. Et puis on évite les grandes villes. Pour nous, c'est tout ce qui compte. On élève nos enfants à la campagne, mais au bord des rivières. C'est vraiment un animal qui sent les choses, hein. Alors on lui parle assez souvent, c'est plutôt pour le rassurer un petit peu, pour montrer qu'on est là. Il faut savoir aussi que trouver des chevaux parfaits en couple, c'est pas facile. Ce sont des juments qu'on a depuis 15 ans et ils font partie de la famille. On ne sait plus où les mettre, les voyageurs. Bien souvent, on fait des places désignées. Alors nous, ces places désignées, ça ne nous intéresse pas. Déjà, il n'y a pas d'herbe. En plus, t'es bourrés les uns sur les autres. Si tu veux, ça fait plutôt ghetto à force. Dans toutes les grandes villes, on voit que c'est un échec. Par contre, si dans les petits bourgs, il y avait des petites places pour quelques familles, mais un peu partout, je pense que ça serait beaucoup mieux pour tout le monde. Ce qui nous plaît, c'est le rythme déjà, puis les rencontres. Puis je trouve que c'est très enrichissant pour mes enfants. Ils ont appris plein de choses. C'est bien aussi le spectacle parce qu'on on montre notre vie. Et puis après, quand il y en a d'autres qui repassent, et ben ça montre une image plutôt pour les parents. Ils disent « Ah, j'ai vu des gitans, ils étaient gentils, ils m'ont fait voir plein de choses, ils reviennent. » Et puis après, quand on revient, ben, on est amis et puis alors, ils nous donnent des trucs et tout ça, et puis on peut discuter ensemble. Jean-Jacques et sa famille ne restent que quelques jours dans chaque village. Le temps de jouer leur spectacle et d'exercer les métiers traditionnels. Des petits métiers qui se perdent avec le temps et la vie moderne. Le temps passé est gravé sur le visage de grand-mère. Le temps qu'elle a vécu lui a offert des rides de savoir, des sources de sagesse. Sa voix peut nous parler d'il y a 50 ans. Lorsque nous vivions en roulotte, le temps où la nuit tombée nous allumions un feu pour jouer de la musique et chanter la liberté. Le temps a mis le face, il passe. Le temps est nécessaire pour faire de ce poulain sauvage un cheval docile, pour faire de ce pépin fragile un arbre généreux. Sans plus en dire, le temps est à la vie. Nos chevaux, en fait, dès qu'ils sont poulains, on les tripote. Hein. Dès qu'ils naissent, on les touche, on les patrouille pour qu'après, le contact entre l'humain et puis le cheval se fasse bien, quoi. Là, ça fera un cheval d'attelage. Sur les routes de France, on le verra tirer les roulottes, celui-là. Là, il n'y a aucun problème. Hein. Alors, c'est vraiment un cheval spécial parce que quand c'est des croisements comme ça, on ne peut jamais refaire deux fois le même, quoi. C'est super. Mais alors c'est un cheval qui n'a pas peur là de rien du tout. Il monte dans les vannes comme rien. Il n'a pas peur des voitures, des poids lourds.
Il est vraiment docile déjà pour son âge. Il a vu déjà beaucoup de choses, quoi. Ben moi, je suis né là-dedans et c'est ma passion. Je suis très fier de perpétuer la tradition de nos anciens, de chez nous. En vrai, j'aime ça, quoi, toute ma vie. J'espère bien que mes enfants vont se marier et qu'ils partiront vivre leur vie, bien sûr. Mais ça n'empêche pas qu'on se retrouvera. Un festival de télévision européen entièrement consacré au cheval, c'est une bonne idée. C'est Epona qui vient de se tenir pour la 6e fois à Cabourg. Le jury, présidé par Pierre Cardin, a décerné un prix spécial à un court reportage de la 4e chaîne suédoise, The King of Norway, consacré à un champion d'une race norvégienne méconnue, le trotteur sans froid. Mais loin des pistes de trot suédoises. C'est là que sont élevés et entraînés certains des chevaux les plus calmes du monde. Le prix du reportage d'actualité est allé à nos confrères de la station France 3 Auvergne pour le portrait d'un sous-officier en retraite qui joue au cow-boy. Y compris au beau milieu des voitures lorsqu'il s'agit d'aller faire les courses le samedi au supermarché de la ville. Le premier prix dans la catégorie documentaire a été décerné à 8 secondes en enfer, un reportage hyper réaliste sur le rodéo, réalisé par Jean-Claude Guiter. Ses intentions cachées. L'imprévisible folie des Broncos fait du saddlebronc riding l'épreuve de monte la plus technique. Synchroniser ses mouvements avec ceux du cheval tout au long des 8 secondes fait de ces cavaliers hors pair les héros d'un jour. Notre émission, le magazine du cheval de France 3, récolte un nombre record de prix. Dans la catégorie documentaire, nous obtenons le 2e prix avec Zingaro à New York. Réalisé par Jean-François Aumaître, images Patrick Soquet, son Pascal Colombier, montage Albert Achille. Dans la catégorie reportage, Michel Hauteville obtient le 1er prix pour sa réalisation de Michel Lebras photographe. Image Thierry Levacon, son Pascal Colombier, montage Yves Lehéran. Et dans la même catégorie, le magazine du cheval obtient le 2e prix pour 36 rue des Martyrs, cette très belle animation consacrée à Jéricho, réalisée par Luc Pérez et produite par Vidéogramme Farid Rescala. Dimanche prochain, nous vous convions à prendre de grandes bouffées d'oxygène en baie de Somme. Depuis 20 ans, prospèrent dans la réserve du Marcanterre les petits chevaux Henson, croisement du poney fjord et du sel français. Dimanche prochain, 13h30, le magazine du cheval.